Shalom, shalom, peuple de Dieu, les enfants de Dieu de partout dans le monde, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Nous sommes pendant notre moment de l'exaltation, pendant notre moment de la prière, et restez branchés, restez connectés, car Jésus-Christ a besoin d'écouter ta voix, a besoin de votre concentration pendant ce moment de la prière et de l'exaltation. C'est moi, votre frère, le berger Tridéry Bonzi. Prenons le temps de prier et d'abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons merci. Nous prenons le temps d'élever, d'exalter ton nom, Seigneur Dieu, car, Seigneur, ta grâce, ta bonté, Seigneur Dieu, nous a été accordée gratuitement. Père éternel, merci encore de nous avoir accordé, Seigneur Dieu, la vie, enfant, de vivre, Seigneur, et de respirer ce premier mois 2021 où il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont dans des situations qui sont difficiles. Mais Seigneur Dieu, grâce à toi, je sais que Seigneur Dieu, tu finiras par leur accorder la vie, par leur accorder la joie, leur accorder la guérison. Seigneur Dieu, en que simplement nous abandonnons ces moments, ces instants. Seigneur Dieu, règne, domine, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, soit permanent et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu, nous les déclarons nul et sans effet, règne pour la guérison, règne pour la restauration, règne pour la résurrection parmi nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse grâce, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse encore une fois de plus. Nous sommes là pour continuer à parler sur notre sujet que nous avons parlé la fois dernière, qui s'intitule « Au temps fixé par Dieu ». Au temps fixé par Dieu, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse, c'est le temps de l'accomplissement de la miracle, c'est le temps de l'accomplissement de toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi, c'est le temps d'accomplissement du projet de Dieu dans ta vie. Et nous disons par rapport au temps fixé de Dieu, enfant de Dieu, ne sois pas loin de Dieu, sois toujours près de Dieu, afin que tu puisses bénéficier et tu puisses toucher par rapport au projet de Dieu dans ta vie. Car par rapport à ce moment, par rapport à ces temps par lesquels nous sommes en train de passer, il y aura beaucoup des enfants de Dieu qui fuiront loin de la face de Dieu à cause peut-être des réalités qui nous viennent de ce monde. Mais toi, enfant de Dieu, restez toujours branché, restez toujours attaché avec ton Dieu, quels que soient les temps difficiles, mais mets-toi dans ta tête qu'il y a un temps que Dieu a fixé pour ta vie, pour le changement, pour le bonheur. Car le temps fixé de Dieu nous vient avec la grâce, nous vient avec la miséricorde, nous vient avec toutes les portes qui ont été fermées, que ces portes-là soient ouvertes à cause, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Nous sommes là et on va lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 30, on va lire le verset 18 à 20. Ésaïe chapitre 30, le verset 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, et tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne plairas plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Alléluia. On peut lire le verset 21. La Bible nous dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Alléluia. Ici, c'est la parole de Dieu. L'Éternel parle à travers son serviteur, le prophète Ésaïe. La Bible nous dit, comme le temps de Dieu est déjà fixé dans nos vies, le temps de Dieu est déjà fixé dans nos familles. La Bible nous dit, cependant, l'Éternel vous désire vous faire grâce. Donc, comme le temps fixé est déjà là, maintenant la grâce de Dieu vient pour accomplir la parole de Dieu. La grâce de Dieu vient pour ouvrir les portes fermées
pour que le temps fixé de Dieu soit accompli dans ta vie. Quel que soit le moment que tu es en train de passer, crois seulement que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est là pour accomplir le temps prévu par Dieu pour le changement, pour la paix, pour la résurrection, pour la restauration de ta vie. Et la Bible nous dit, lorsque le temps fixé de Dieu est déjà là, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, l'Éternel s'élèvera pour te faire miséricorde. Donc le temps fixé de Dieu vient avec la miséricorde de Dieu. Le temps fixé de Dieu vient avec la grâce de Dieu. Parce que le monde peut te condamner, le gens peut te condamner, mais lorsque les temps fixés de Dieu, lorsque les temps fixés par Dieu vient, les temps fixés de Dieu vient avec la miséricorde pour que Dieu puisse effacer, enlever tout ce que les gens de ce monde peut-être t'ont condamné, peut-être ont condamné ta famille. Le temps fixé de Dieu vient avec sa grâce, avec sa miséricorde aussi. Alléluia. Et la Bible nous dit, car l'Éternel est un Dieu juste et reste tous ceux qui espèrent en lui. Donc, dans les temps fixés de Dieu, enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, il faut toujours espérer en l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les temps d'espérer à travers les gens de ce monde. Or, la Bible nous dit qu'il soit maudit l'homme qui met sa confiance à travers l'homme, qui soit maudit. Mais l'homme qui espère, l'homme qui met sa confiance à l'Éternel, cet homme-là est béni. Par rapport à ton temps fixé par Dieu, il ne faut pas avoir confiance aux hommes. Ayez la confiance seulement à Dieu, car les hommes peuvent te mentir, les hommes peuvent te blesser, les hommes peuvent t'abandonner. Mais le temps fixé de Dieu est là et il ne t'abandonnera pas, car la Bible nous dit, il sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Et la Bible nous dit ceci, oui, peuple de Sion et habitants de Jérusalem. Donc, le peuple de Sion et habitants de Jérusalem, ils ont passé par les temps difficiles, ils ont passé par les temps de plaire, le temps de graissement des dents, les temps médiocres. Mais écoutez, par rapport au temps fixé de Dieu dans leur vie, par rapport au temps fixé de Dieu dans leur pays, écoutez ce que Dieu a dit. Dieu a dit ceci, tu ne plairas plus. Alléluia. Le temps fixé de Dieu est là pour te faire arrêter de plairer, pour que parce que les temps fixés de Dieu est là. Peuple de Sion et habitants de Jérusalem, ils ont eu le temps de plairer, ils ont eu le temps de se lamenter. Mais comme il y avait un temps fixé par Dieu dans leur vie, et Dieu leur parla ainsi, que vous ne plairez plus. Moi aussi, je te dis, enfant de Dieu, je te dis, serviteur, servant de Dieu, par rapport à l'œuvre que l'Éternel t'a donnée, par rapport à la mission que l'Éternel t'a donnée, peut-être tu es en train de passer par les temps difficiles, tu es en train peut-être de passer par des moments qui sont médiocres. Mais je te dis ceci, comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, a rappelé à ses enfants, il a dit à ses enfants que vous ne plairez plus. Moi aussi, je te dis ceci, tu ne plairas plus, tu ne te lamenteras plus, car le temps fixé de Dieu est à son terme. Le temps fixé de Dieu est là pour te faire changer toutes les pensées, toutes les paroles que les gens de ce monde t'ont condamné, que les gens de ce monde ont dit non. Mais le temps fixé, lorsqu'il vient avec la grâce de Dieu vient pour ouvrir là où le lien, ou là où les paroles des gens ont eu le temps de condamner ta vie, ont eu le temps d'empêcher ta vie vers la grandeur. Le temps fixé de Dieu est là pour te ramener dans la grandeur. Alléluia. Et la Bible nous dit encore ceci. Lorsque le temps fixé de Dieu est à son terme, la Bible nous dit, l'Éternel s'élèvera pour te faire grâce. Et dès que il te fera grâce, quand tu crieras, écoutez, quand tu crieras, comme le temps fixé de l'Éternel est avec toi, lorsque tu vas crier, l'Éternel va écouter et l'Éternel va attendre tes cris, tes douleurs, tes lamentations. Et lorsqu'il va attendre cela, il viendra pour te faire grâce, pour te faire miséricorde, pour accomplir le temps fixé de Dieu dans ta vie. Mais le problème reste que beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils passent par des moments qui sont difficiles, ils oublient qu'il y a un temps fixé de Dieu dans leur vie. Ils oublient qu'il faut aller prier, il faut aller implorer Dieu. Or, dans les temps fixés par Dieu, il nous demande aussi la persévérance. Parce que sans la persévérance, il n'y a pas moyen d'obtenir les temps fixés de Dieu. Ou les temps fixés par Dieu, il faut avoir la persévérance. Car dans la Bible, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup même de serviteurs de Dieu. Pour
toucher au temps fixé par Dieu, pour que les temps fixés de Dieu puissent s'accomplir dans leur vie, ils ont eu le temps de passer par des moments qui sont difficiles. Ils ont eu le temps de passer par des moments qui sont médiocres. Mais à cause de leur persévérance, à cause de leur confiance, à cause de leur espoir à l'Éternel, ils ont touché par rapport au temps fixé de Dieu dans leur vie. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci: le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Par rapport au temps fixé de Dieu, l'eau est difficile. Donc la vie est difficile sur toi. Par rapport peut-être à ta famille, par rapport à tes enfants, la vie est trop difficile. Peut-être le travail est trop difficile. Peut-être tout est bloqué, tout est par terre. Mais écoutez, la Bible nous dit ceci, que le Seigneur te donnera du pain dans cet état-là de l'angoisse. Il n'y a pas de l'eau, mais à cause du temps fixé de Dieu, tu auras de l'eau. Parce que le temps fixé de Dieu est là. Alléluia. Et la Bible nous dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Donc les yeux de l'Éternel sera là pour voir tout ce que Dieu est en train de faire, pour contrôler, pour prendre le temps de diriger tout ce que Dieu est en train de faire. Et tes yeux seront ouverts pour voir la grandeur, pour publier les hauts faits de l'Éternel. Et la Bible nous dit, lorsque le temps fixé de Dieu sera prêt, l'Éternel sera là derrière toi, pour te dire, voici les chemins et marchez-y. Alléluia. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Pourquoi? Parce que le temps fixé de l'Éternel est déjà là pour toi. Enfants de Dieu, restons toujours à notre poste. Restez toujours dans la foi. Restez toujours dans la persévérance. En train d'attendre le temps fixé par Dieu dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Et on va encore lire notre passage dans le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 21. Daniel, chapitre 2, le verset 21. La Bible nous dit ceci: celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages, et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Ici, on nous parle au moment où Daniel et ses compagnons étaient menés comme captifs esclaves au pays de Babylone. Et la Bible nous dit, il y avait le roi Nabuchodonosor qui a eu un rêve. Il faut que Daniel puisse expliquer ce rêve-là. Il y avait des lois qui étaient établies. Mais comme les temps fixés de Dieu étaient pour son accomplissement dans la vie de Daniel, la Bible nous dit, Daniel, Dieu lui a révélé le secret ou le songe que le roi avait. Et Daniel avait l'explication de cet songe-là. Et la Bible nous dit, Daniel maintenant a révélé le secret de la songe ou du songe chez le roi. Et la Bible nous dit, Dieu a placé Daniel dans les lieux qui étaient élevés. Pourquoi? Parce que les temps fixés de Dieu dans la vie de Daniel étaient vers son terme. Le temps fixé de Dieu, le temps fixé de Dieu dans la vie de Daniel était vers l'accomplissement. Et ici, la Bible nous dit, lorsque le temps fixé de Dieu est prêt à se réaliser dans nos vies, la Bible nous dit, c'est le Dieu, lui, qui est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de changer et de renverser. Donc, par rapport au temps fixé de Dieu, oui, le diable et les sorciers peuvent dire quelque chose dans ta vie. Mais lorsque le temps fixé de Dieu sera au terme, lorsque le temps fixé de Dieu sera vers l'accomplissement, le Dieu là est capable de changer toutes les paroles des gens de ce monde, toutes les condamnations des gens de ce monde. Pourquoi? Parce que le temps fixé de Dieu est déjà à son terme. Daniel, lui qui était inconnu, lui qui était un homme ignorant, l'homme peut-être par lequel dans Babylone, beaucoup déjà peut-être ignoraient parce qu'il était esclave. Mais par rapport au temps que Dieu a fixé pour la vie de Daniel, la Bible nous dit, lorsque le temps là était à son terme, il y avait des féticheurs, il y avait des charlatans. Ils ont venu pour expliquer le songe que le roi avait. Mais la Bible nous dit,
ces gens étaient incapables. Pourquoi? Parce que leur temps fixé n'était pas déjà planifié. Mais comme était le temps fixé de Dieu dans la vie de Daniel, la Bible nous dit Daniel a eu l'explication de cet songe que le roi avait eu. Et la Bible nous dit Daniel a expliqué les songes. Et lorsque Daniel avait expliqué les songes que le roi avait, la Bible nous dit Dieu maintenant a fait que Daniel puisse être haut placé. Pourquoi? Parce que le temps fixé de Daniel a été déjà placé par rapport aux promesses de Dieu. Et toi aussi, enfant de Dieu, tu as les temps fixés de Dieu dans ta vie. Tu as les temps fixés de Dieu dans ta famille, mais il faut la persévérance. Sois comme Élisée envers Élie. La Bible nous dit, pour que Élisée puisse avoir les doubles ponctions, il faut que Élisée puisse persévérer par rapport au temps fixé. Il y avait des gens qui étaient derrière Élisée pour lui dire, pour lui décourager de ne plus s'attacher à son serviteur Élie. Mais la Bible nous dit Élisée était toujours un homme persévérant. Et jusqu'à ce qu'Élisée avait eu les doubles ponctions. Pourquoi? Parce que Élisée a été un homme persévérant, un homme déterminant. Un homme déterminé aussi. Et toi aussi dans ta vie, mon frère, ma sœur, le temps fixé de Dieu est là. Prends le temps de persévérer. Prends le temps de faire Dieu confiance. Parce qu'il a dit, toi, peuple de Sion et habitant de Jérusalem, tu as eu beaucoup de temps de pleurer. Tu as eu beaucoup de temps de se lamenter. Mais à cause du temps fixé, le temps fixé qui nous vient avec la grâce, le temps fixé qui nous vient avec la miséricorde de Dieu. Et la Bible nous dit, dans l'angoisse, ce Dieu-là nous donnera du pain. Dans la détresse, ce Dieu-là nous donnera de l'eau à boire. Or, lorsque nous avons le pain, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Donc, dans les temps fixés par Dieu, l'enfant de Dieu, comptez sur la parole de Dieu, comptez sur Dieu. Ne comptez pas sur les hommes. Les hommes seront là pour te mettre des coques à jambes, pour que tu ne puisses pas toucher au temps fixé de Dieu dans ta vie, pour que tu ne puisses pas palper les promesses de Dieu dans ta vie. Mais compte sur la parole de Dieu. Regarde sur la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est le seul et l'unique moyen qui va te dire, fais ceci, fais cela, marcher droit ou marcher à gauche, parce que le temps de Dieu est là pour nous éclairer. Le temps de Dieu est là pour nous faire ramener dans la lumière. Les gens peuvent te condamner, les gens peuvent dire de n'importe quoi pour ta vie, mais ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est quoi? Croire à ce que Dieu a dit dans ta vie. Réalise combien Dieu est bon dans ta vie. Il a fait de bonnes promesses pour ta vie. Mais prends le temps de vivre dans la persévérance. Prends le temps de venir vers la présence de Dieu. Car il a dit dans sa parole que peuple de Sion et habitants de Jérusalem, lorsque tu prends le temps de crier, de pleurer, de prier Dieu, la Bible nous dit, il va t'écouter. Et lorsqu'il t'écoutera, il sera là pour t'exaucer, pour répondre à tes prières, pour répondre à tes orientations. Peuple de Dieu, le temps fixé de Dieu est là. Le temps fixé de Dieu est à son terme. Que ce mois, que cette année 2021, que ce mois de mars, que le temps fixé de Dieu dans ta vie, que le temps fixé de Dieu dans ta famille, puisse être dans l'accomplissement. Le Dieu là qui a permis que Daniel puisse être haut placé, pour que toutes les personnes qui étaient là comme barrière, pour que Daniel ne puisse pas être un homme haut placé, la Bible nous dit que ces gens-là ont été renversés. Moi aussi je déclare que cette année 2021, que ce mois de mars, que toutes les personnes qui sont là pour déclarer que ta vie ne puisse pas être dans la gloire, que ta vie ne puisse pas être dans le bonheur, que le Dieu qui a permis que toutes les personnes qui étaient contre Daniel soient renversées, que le même Dieu là aussi puisse se renverser, puisse se terrasser, puisse se changer des paroles de personnes qui sont dans le cœur négatif, pour que toi tu ne puisses pas toucher au plan merveilleux de Dieu. Car la Bible nous dit, c'est que Dieu a dit, personne a la force, la puissance de néantir ce que Dieu a promis dans ta vie. Que le plan
de Dieu, que les temps fixés de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie, dans ta famille, dans tous tes projets, que tu puisses vivre le temps fixé de Dieu, car les temps fixés de Dieu, c'est le temps du bonheur, c'est le temps de la paix, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la miséricorde, c'est le temps de faveur, c'est le temps qui ouvre toutes les portes qui ont été fermées. Mais fais seulement confiance à l'Éternel. Ayez confiance à l'Éternel, espérez en l'Éternel, car il te donnera du pain dans l'angoisse et il te donnera de l'eau dans la détresse et il te montrera le chemin pour bien marcher. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et que son temps fixé qu'il a eu le temps d'accomplir pour le peuple de Sion et habitants de Jérusalem, qu'il soit aussi notre part, qu'il soit aussi notre partage de maintenant et à jamais dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vivez les temps fixés de Dieu dans ta vie, dans ta famille, pourquoi pas sur tes affaires, dans le nom de Jésus-Christ. Nzambe na lula apambola biso, maintenant tu comme la deuxième étape na biso, usa étape et prière. Là nous vous demandons d'être concentrés, d'être toujours en page, afin que nous puissions prier, nous puissions implorer Dieu. Et notre première requête, c'est de louer, de bénir, d'exalter Dieu pour sa grâce, sa miséricorde dans ta vie, dans ma vie, tout au long de ce mois d'avril qui nous a protégés, qui nous a fait du bien, qui nous a épargnés dans des accidents à travers la mort. Et il nous a permis aussi de vivre ce premier mois. Dis-lui merci pour toutes les bonnes choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, Seigneur, nous te louons, nous te exaltons, nous te disons merci à cause de tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir protégé ma vie, d'avoir protégé ma famille, d'avoir protégé, Seigneur Dieu, toutes les personnes, Seigneur Dieu, dont tu nous as fait grâce d'être unis par ce moment de prière. Seigneur Dieu, dès le début du 1er avril jusqu'au 30 avril, Seigneur Dieu, tu nous as protégés. Combien qui sont morts, combien qui sont tombés malades, combien, Seigneur Dieu, on vit peut-être aussi, Seigneur Dieu, les choses dans leur vie ne marchent pas. Mais Seigneur Dieu, comme ils ont fait confiance en toi, Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants ensemble de te louer, de te bénir, de te dire merci. Car, Seigneur Dieu, tu as voulu encore, Seigneur Dieu, que nous puissions vivre ce premièrement. Seigneur Dieu, c'est pour cela nous te disons merci. Car c'est premièrement, Seigneur Dieu, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ces premièrement, mais grâce à toi, Seigneur Dieu, nous l'avons vu, Seigneur Dieu, et c'est pour cela nous déclarons que dans nos vies, que dans nos familles, que ce premièrement, ces mois de mai, Seigneur Dieu, nous apporte la joie, nous apporte la paix, nous apporte l'allégresse, nous apporte toutes les bonnes choses, Seigneur Dieu. Pourquoi pas dans le monde entier, pourquoi pas dans nos vies, pourquoi pas dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui es tout-puissant, parce que c'est toi qui es le Dieu de miracles, que tu nous sois béni, que tu nous sois loué dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va encore prier de dire, Seigneur Dieu, merci pour l'œuvre de la croix. Car c'est l'œuvre de la croix qui t'a donné, qui m'a donné les temps fixés de Dieu. Sans l'œuvre de la croix, aujourd'hui, les promesses de Dieu dans nos vies, ça sera nul. Mais à cause de l'œuvre de la croix, tu as les temps fixés de Dieu dans ta vie, tu as les temps fixés de Dieu dans ta famille. Et si tu as déjà vu aussi les promesses de Dieu de s'accomplir dans ta vie, dis-lui merci. Et toi aussi, enfant de Dieu, qui n'a pas encore eu le temps de toucher aux promesses de Dieu, dis-lui, Seigneur, merci. Car de tout ce que, Seigneur Dieu, le plus important, c'est le souffle de vie. Comme j'ai le souffle de vie, Seigneur, j'espère, Seigneur Dieu, qu'un jour, je toucherai aussi au temps fixé de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Prions au nom de Jésus. Ô Père de gloire, éternel, le Dieu de miracles, le Dieu redoutable, le Dieu saint et le Dieu de paix. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur Dieu, à cause, Seigneur, de tout ce que tu as fait sur la croix. Seigneur Dieu, grâce à l'œuvre de la croix que nous nous sommes réunis pour te louer, pour t'exalter, pour t'adorer. Père éternel, sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas un temps fixé dans nos vies. Mais à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, ma famille, mon frère, ma soeur et ma vie aussi, Seigneur Dieu, nous avons le temps fixé de Dieu dans nos vies. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis pour tout ce que tu es en train d'accomplir,
de réaliser dans ma vie, au niveau de ma famille, au niveau de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu, qui est connecté maintenant en prière. Seigneur Dieu, tout ce que si nous n'avons pas encore vu, mais Seigneur Dieu, nous avons la foi, parce que tu nous donnes déjà le souffle de vie. Comme nous avons le souffle de vie, nous espérons aussi, nous avons la foi, la confiance, Seigneur Dieu, que notre temps fixé aussi sera toujours à terme pour s'accomplir. C'est pour cela nous te disons merci, c'est pour cela nous t'exaltons, c'est pour cela nous t'élevons, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué de maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, maintenant tu vas prier de demander pardon à l'Éternel. Ta façon dont tu es en train de conduire ta vie, la façon dont tes enfants, ta femme, ton mari est en train de se comporter. Dis Seigneur Dieu, je prie pour mon foyer. Je prie Seigneur Dieu pour ma femme. Je prie Seigneur Dieu pour mon mari. Je prie Seigneur Dieu pour mes enfants. Demandez pardon à l'Éternel, que l'Éternel puisse nous pardonner de tout ce que nous sommes en train de faire, de tout ce que nous sommes en train de réaliser. C'est là qui n'honore pas Dieu, c'est là qui n'exalte pas le nom de l'Éternel. Dis-lui Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton pardon dans ma vie, dans ma famille. Et dis-lui Seigneur Dieu, montre-moi les chemins par lesquels Seigneur Dieu, je toucherai au temps fixé de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Ô Père de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible nous dit, Seigneur Dieu, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Seigneur Dieu, nous sommes venus vers toi, Seigneur Dieu, pour te dire de nous pardonner de tout ce que nous avons commis comme péché, comme iniquité. Seigneur Dieu, nous avons besoin que ton pardon, Seigneur Dieu, soit là pour nous accorder la grâce. Seigneur Dieu, la façon dont nous avons marché, la façon dont nous avons pensé, la façon, Seigneur Dieu, dont nous avons agi, Seigneur Dieu, n'est pas la façon dont peut-être les enfants de Dieu, ce n'est pas la façon, Seigneur Dieu, par rapport à ceux qui croient à ton nom. Seigneur Dieu, c'est pour cela que nous avons besoin que ton pardon nous soit favorable. Seigneur Dieu, pardonne nos enfants. Seigneur Dieu, pardonne, Seigneur Dieu, nos femmes. Pardonne, Seigneur Dieu, nos maris. Pardonne, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, par rapport à notre façon d'agir, par rapport à notre façon de se comporter. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, lorsqu'on tourne les visages vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Seigneur Dieu, peut-être le péché nous a empêchés de ne plus, Seigneur Dieu, être dans la joie, mais c'est pour cela, Seigneur Dieu, nous sommes retournés vers toi, Seigneur Dieu, pour te dire, pardonne tous nos actes, pardonne, Seigneur Dieu, tous nos péchés, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu es le seul et l'unique capable d'effacer, de pardonner tous nos péchés. Seigneur Dieu, pardonne-nous, redresse-nous, Seigneur Dieu, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, Seigneur Dieu, nous avons besoin d'être saints, d'être agréables, d'être parfaits devant toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas prier, mon frère, ma sœur, par rapport au temps fixé de Dieu. Demande à l'Éternel que cette année 2021, que le temps fixé de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, que le temps fixé de Dieu puisse s'accomplir dans ta famille. Dis-lui, Seigneur Dieu, à travers ce mois de mai, Seigneur Dieu, j'ai besoin de vivre les temps fixés. J'ai besoin, Seigneur Dieu, de témoigner ton nom à travers ma vie, à travers ma santé, à travers mes activités. Prier et abandonner les temps fixés de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et que tout ce que Dieu n'a pas planté pour ta vie, pour ta famille, dis-lui, Seigneur Dieu, j'ai déclare nul sans effet par rapport au temps de l'ennemi, par rapport au temps, Seigneur Dieu, des sorciers dans ta vie, dans ta famille. Déclare que cela soit nul sans effet. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu de grâce. Seigneur Dieu, tu es qu'au Sambela, tu es qu'au Senga, Seigneur Dieu, que le temps fixé que tu as réservé dans nos vies, Seigneur Dieu, nous déclarons que cela puisse s'accomplir à travers cette année 2021, à travers, Seigneur Dieu, ce mois de mai. Seigneur Dieu, nous avons besoin de témoigner, de toucher, Seigneur Dieu, au temps fixé de Dieu. Oh Père éternel, que ton temps fixé de Dieu, Seigneur Dieu, s'accomplisse, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans nos familles,
Seigneur Dieu, dans nos activités. Seigneur Dieu, tout ce que tu n'as pas planté, tu n'as pas, Seigneur Dieu, réalisé par rapport à ton temps fixé, Seigneur Dieu, à travers ce mois de mars, à travers cette année 2021, Seigneur Dieu, je déclare que tous les plans, tous les projets de l'ennemi, Seigneur Dieu, par lesquels le diable a fixé, que cela soit détruit, que cela soit annulé, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, les temps fixés de la mort, les temps fixés de la maladie, les temps fixés, Seigneur Dieu, du ténèbre, je les déclare ni les sans effet. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que les temps fixés d'abondance, que les temps fixés de la protection, que les temps fixés de la guérison, que les temps fixés, Seigneur Dieu, de la protection divine, soient notre partage. Oh Père éternel, nous avons besoin de témoigner ton nom. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de publier ton nom par rapport à ce que tu es en train de faire, par rapport à ce que tu es en train d'accomplir dans nos vies, dans nos familles. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Seigneur Dieu, toutes les portes qui ont été fermées, Seigneur Dieu, que pour que nous ne puissions pas toucher au temps fixé, je déclare, Seigneur Dieu, que ce porte-là soit ouverte dans nos vies, dans nos familles, dans nos activités, dans nos santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Maintenant, tu vas prier encore, mon frère, ma sœur. La Bible nous dit ici, cependant l'Éternel nous désire nous faire grâce. L'Éternel nous désire de nous faire miséricorde. Tu vas prier que la grâce de Dieu puisse s'accomplir par rapport au temps fixé de Dieu dans ta vie. Prie, déclare à l'Éternel, Seigneur Dieu. Tu as dit, Seigneur Dieu, au peuple de Sion et aux habitants de Jérusalem, par rapport au temps fixé, Seigneur Dieu, tu t'élèveras pour lui faire grâce. Que, Seigneur Dieu, il y aura des pains, Seigneur, dans l'angoisse. Et il y aura, Seigneur Dieu, de l'eau dans la détresse. Dis-lui, Seigneur Dieu, j'ai besoin, Seigneur, que Seigneur Dieu, le temps que je passais, le temps de la souffrance, le temps que j'ai passé, Seigneur Dieu, le temps de la moquerie, Seigneur Dieu, j'ai besoin maintenant que ta grâce, Seigneur Dieu, puisse aborder la grâce de Dieu, Seigneur, puisse, Seigneur Dieu, accompagner ma vie dans la joie, accompagner ma vie, Seigneur Dieu, dans la paix, car la Bible nous dit, tu ne plairas plus. Dis-lui, Seigneur Dieu, finis le plaire dans ma vie, finis le plaire, Seigneur Dieu, le plaire dans ma famille, le plaire sur mes enfants, car les temps fixés que tu as prévus, et là, Seigneur, vers son terme, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toucher, de palper au temps fixé de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père de gloire, Père éternel, nous te prions, nous te supplions, Seigneur Dieu. Tu as dit, Père éternel, cependant tu désires nous faire grâce. Cependant, Seigneur Dieu, tu nous désires nous faire miséricorde. Nous prions, nous déclarons, Seigneur Dieu, par rapport au temps fixé. Tu as dit, Seigneur Dieu, que tu t'élèveras pour nous faire grâce. Seigneur Dieu, nous avons eu le temps de pleurer. Nous avons eu le temps de se lamenter. Seigneur Dieu, mais tu as dit, lorsque le temps fixé de Dieu est là, Seigneur Dieu, nous aurons le pain dans l'angoisse. Nous aurons de l'eau, Seigneur Dieu, dans la détresse. Seigneur Dieu, je prie maintenant, je déclare maintenant, au niveau, Seigneur Dieu, de nos familles, au niveau de nos activités, au niveau de nos santé, Seigneur, au niveau de nos projets, nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tout le temps que nous avons passé dans l'angoisse, dans la détresse, comme, Seigneur Dieu, tu as prévu les temps fixés dans nos vies, comme tu as prévu les temps de la grâce dans nos vies, Seigneur Dieu, nous n'avons pas besoin de continuer de pleurer, de continuer, Seigneur Dieu, de se lamenter. Seigneur Dieu, nous avons fait confiance à notre Dieu. Car tu as dit, Seigneur Dieu, lorsqu'on va pleurer, lorsqu'on va crier, Seigneur Dieu, tu vas écouter et tu vas entendre, Seigneur, pour nous faire grâce, pour nous faire miséricorde. Seigneur Dieu, je prie maintenant. Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur, elle est en train de passer, Seigneur Dieu, par le moment de la détresse, par le moment, Seigneur Dieu, de l'angoisse, de la souffrance. Mais à cause du temps fixé, à cause de ton amour, Seigneur Dieu, nous avons besoin de témoigner, Seigneur Dieu, le temps fixé de Dieu dans nos vies, le temps fixé de Dieu dans nos familles, par rapport à la maladie, par rapport aux limitations. Seigneur Dieu, nous déclarons, nous brisons, Seigneur Dieu, tous les temps de la limitation, car la grâce de Dieu est illimitée. Seigneur Dieu, nous avons besoin de palper, de toucher, que le temps fixé de Dieu soit notre partage, le temps fixé de Dieu soit le partage de nos familles, pourquoi pas du monde entier, Seigneur, par rapport au temps de cette calamité, de cette maladie, Seigneur, qui règne, qui domine. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton temps fixé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas continuer de prier, mon frère, ma sœur. Tu vas déclarer, car la Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 21, que l'Éternel
est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui renverse et c'est lui qui établit les rois, qui donne l'intelligence aux sages, la sagesse aux hommes sages. Tu vas prier, déclarer, Seigneur Dieu, par rapport au temps fixé que tu as prévu dans ma vie, par rapport au temps fixé que tu as prévu dans ma famille, s'il y a des forces de puissance de l'ennemi qui sont là pour t'empêcher de vivre le temps fixé de Dieu, qui sont là pour empêcher tes enfants de vivre le temps fixé de Dieu, tu vas prier de déclarer que l'Éternel puisse renverser toutes les paroles, tous les autels de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille, qui empêchent que le temps fixé de Dieu soit dans les bons dans ta famille, soit dans les bons dans ta santé. Tu vas prier de renverser toutes les barrières, toutes les limitations de l'ennemi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu nous as donné la force, la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute force de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Seigneur Dieu, maintenant je prends l'autorité de renverser, de détruire, Seigneur Dieu, par rapport au temps que tu as prévu, par rapport au bonheur que tu as réservé dans nos vies. Seigneur Dieu, toutes paroles, toutes forces de l'ennemi qui s'élèvent, Seigneur Dieu, pour empêcher le temps du bonheur, pour empêcher le temps fixé de Dieu dans nos vies, dans nos familles. Père éternel, je prie maintenant, je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que toutes les forces, les puissances de l'ennemi soient renversées. Seigneur Dieu, toutes les autels qui se préparent la nuit, la journée, pour empêcher que le bonheur de Dieu ne puisse pas être notre partage. Seigneur Dieu, toutes les plantes, toutes, Seigneur Dieu, les paroles de l'ennemi, Seigneur, qui est en train, Seigneur Dieu, d'empêcher que l'étoile de nos familles, que l'étoile de nos vies, Seigneur Dieu, puisse être éclairée. Je déclare, Seigneur Dieu, par rapport aux circonstances négatives qui se lèvent, je renverse, je détruis, Seigneur Dieu, tous les plans de l'ennemi soient écrasés, soient annihilés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, j'implore, je déclare que le feu de Dieu, le feu de l'Éternel puisse se consumer, puisse se détruire, Seigneur Dieu, toute force, toute puissance qui s'élève pour empêcher les temps fixés de Dieu dans nos familles, dans nos vies, dans nos santé, Seigneur Dieu, dans nos projets. Je déclare les feux de Dieu, je déclare le feu de Dieu pour consumer. Seigneur Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous montrer les chemins, le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aligner, puisse nous encadrer, Seigneur Dieu, par rapport à ton temps fixé. Seigneur Dieu, qui nous montre le chemin. Seigneur Dieu, toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui cachaient leur visage pour, Seigneur Dieu, de nous empêcher de ne plus, Seigneur Dieu, marcher dans la lumière. Car la Bible nous dit, lorsque le temps fixé de Dieu est là, Seigneur Dieu, ceux qui prenaient le temps de nous instruire, Seigneur Dieu, ils ne veulent pas prendre le temps de cacher leur visage parce que le temps fixé de Dieu est là. Seigneur Dieu, je prie maintenant, je déclare, Seigneur, que toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui sont, Seigneur, sur nos routes, qui empêchent, Seigneur Dieu, que notre temps fixé de Dieu, Seigneur Dieu, ne soit pas le temps du bonheur. Je déclare que toutes ces personnes-là, Seigneur Dieu, soient écrasées sur nos chemins. Seigneur Dieu, soient dans la disparition sur nos chemins, car nous avons besoin de toucher et de témoigner au temps fixé de Dieu dans nos vies, comme le peuple des Sion et habitants de Jérusalem. Seigneur Dieu, ils ont témoigné. Nous avons aussi besoin de témoigner, car tu es le Dieu Tout-Puissant, car tu es le Dieu de miracles. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer, d'implorer à l'Éternel, par rapport à ta vie chrétienne, que l'Éternel puisse aplanir des bonnes choses. Car la Bible nous dit, il a des bons projets pour nous, le projet de paix et de bonheur et non de malheur. Il nous dit encore, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Tu vas prier, demander l'Éternel, Seigneur, aide ma vie chrétienne, que je ne compte pas aux choses de ce monde, car les choses de ce monde peuvent détruire nos vies. Mais Seigneur Dieu, nous avons besoin des choses d'en haut qui donnent la gloire à notre Dieu. Les choses d'en haut, Seigneur Dieu, qui va nous donner la vie éternelle. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Dis-lui, Seigneur Dieu, aide-nous. Seigneur Dieu, encadre-nous, Seigneur Dieu, vers le royaume des cieux. Et tout ce qui pourra empêcher, Seigneur Dieu, que nous vivons dans le royaume, que cela, Seigneur Dieu, soit ni les cendres faits dans nos vies, dans nos familles, sur nos enfants. Prions au nom de Jésus. Alléluia.
Oh Père de gloire, Père éternel, Seigneur Dieu, je viens prier, je viens déclarer, je viens abandonner, Seigneur Dieu, la vie chrétienne de tout et chacun de nous entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, dans cette vie chrétienne, Seigneur Dieu, il y aura des temps, des moments qui seront difficiles pour nous. Seigneur Dieu, mais lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, lorsque, Seigneur Dieu, il est notre chemin, il est notre bouclier, il est notre force, Seigneur Dieu, nous n'aurons peur de rien, car, Seigneur Dieu, c'est lui qui est notre force. C'est pour cela, Seigneur Dieu, j'abandonne la vie chrétienne de tout et chacun de nous, dans nos familles, Seigneur Dieu, dans nos enfants, Seigneur Dieu, sur nos maris, Seigneur, sur nos femmes, nous abandonnons notre vie chrétienne entre tes saintes mains. Guide-nous, oriente-nous, Seigneur Dieu, vers les choses d'en haut, vers les choses dont, Seigneur Dieu, tu seras honoré. Seigneur Dieu, tout ce qui pourra empêcher, Seigneur, que notre vie chrétienne ne puisse pas, Seigneur Dieu, avoir des fruits qui seront dignes de louange, nous les déclarons ni les sans effet. Seigneur Dieu, instruis-nous, Seigneur Dieu, encadre-nous, Seigneur Dieu, vers les choses d'en haut, les choses qui nous donneront la vie éternelle, car c'est là, c'est la priorité de notre vie chrétienne. Seigneur Dieu, guide et fait des gloires, fait marcher, Seigneur Dieu, notre vie de gloire en gloire, de succès en succès, de paix en paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ô Père de gloire éternelle, le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour tous les moments, Seigneur Dieu, que tu as passé avec nous. Seigneur Dieu, je prie, je déclare que les temps fixés de Dieu puissent s'accomplir dans la vie de tout et chacun de nous, Seigneur Dieu. Accomplis, Seigneur Dieu, ta volonté, ta guérison, tes promesses dans la vie, Seigneur Dieu, de mon frère, de ma sœur, qui a eu le temps de prier, qui a eu le temps d'écouter la parole ensemble avec nous. Seigneur Dieu, je déclare que ce mois de mai soit le mois de faveur, le mois de la grâce, le mois de l'accomplissement, le mois de la visitation de ton temps fixé dans nos vies, Seigneur Dieu. Et j'empêche tout ce que le diable est en train de prévoir, Seigneur Dieu, des négativités dans nos vies, dans nos familles, sur ces mois de mai, sur cette année 2021, que cela soit nul et sans effet. Seigneur Dieu, que ta lumière éclaire nos vies. Seigneur Dieu, donne-nous tout ce que nos cœurs désirent, car tu as dit dans ta parole, fais de l'éternité du luxe, et il te donnera ce que ton cœur désire. Bénis mon frère, bénis ma sœur de loin et de près. Seigneur Dieu, tu connais, Seigneur, ce qui dérange son cœur, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu es derrière ta parole, sois derrière ta parole pour agir, pour accomplir ta volonté, pour accomplir, Seigneur Dieu, tes au fait, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, amen. Que Jésus-Christ vous bénisse, vous fasse du bien. Là, nous bénissons tous les enfants de Dieu, de près et de loin, et nous vous demandons de s'abonner à travers notre chaîne YouTube Trédéré Bonzi. Abonnez-vous, car Dieu là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et prenez le temps aussi de partager, de liker nos prières, nos exhortations. Et je sais que Dieu là est capable pour vous bénir et vous faire des grandes choses. Et là, on bénit aussi les hommes de Dieu, le pasteur Yvon Loki depuis Irlande, ainsi que le bien-aimé de l'église La Grâce. On bénit aussi l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassomo depuis l'Amérique latine, ainsi que tous les bien-aimés de l'église du ministère. Amen. On bénit aussi l'homme de Dieu, le prophète de Mavinga depuis Kinshasa, ainsi que l'église Colon de Fées, toutes les fidèles, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On bénit aussi l'homme de Dieu, le pasteur Olivier Moutongo depuis la France, que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien. Tous les enfants du mystère du rocher, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que les serviteurs, ainsi que les amoureux de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. Et demain, dimanche, nous serons dans l'église La Grâce de 12h juste à 14h juste. Connectez-vous sur notre programme de prière ou vous écrivez sur votre page Facebook La Grâce Christian Assemblée. Donc, lorsque vous écrivez comme ça, vous serez connecté sur Facebook à travers notre programme de prière qui sera live en direct. Et nous vous disons bye bye, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. À nous revoir à la prochaine. C'était moi, votre frère, le berger Trédéré Bonzi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. Bye bye.